le cairn de Petit-Mont, c'est un site mégalithique, donc situé au cœur de cet espace naturel sensible. En fait, il a été utilisé à plusieurs périodes de la préhistoire et de l'histoire, ce qui en fait sa grande particularité, puisque c'est un site qui a été utilisé durant la période néolithique en tant que site funéraire. En revanche, pour accéder à ces chambres, on a des traces d'autres périodes. Donc on a d'abord la période antique, gallo-romaine. Dans cette chambre funéraire extérieure, on a retrouvé des statuettes de Vénus gallo-romaine, on a retrouvé des pièces de monnaie et on a notamment une gravure caractéristique de cette époque. C'est une architecture de pierre sèche. Pour autant, il y a du béton qui en ressort, donc ça peut paraître assez énigmatique, mais c'est parce que ce site a été également utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, nous avons un bout du mur de l'Atlantique qui apparaît à travers ces pierres sèches. Donc pour aller visiter l'autre chambre funéraire, en fait, nous devons traverser 2 bunkers de la Seconde Guerre mondiale pour y accéder. Donc pourquoi cet enchevêtrement d'époque? Parce que justement, nous sommes situés sur un point stratégique face à l'océan. On peut observer l'océan, on peut être vu depuis la mer et il y a certainement aussi un lien cosmogonique puisque plus on est élevé, plus on est en lien avec les cieux. Ce patrimoine 20e siècle, mur de l'Atlantique, Seconde Guerre mondiale, c'était pas forcément présenté, expliqué, mis en avant. On a fait ce choix aussi d'avoir une salle dédiée à cela. C'est important aussi de considérer que c'est aussi un patrimoine 20e et que si on peut réfléchir aussi sur le sens des choses, parce que finalement visiter ces sites c'est un peu philosopher, mais enfin voilà, transmettre le patrimoine c'est aussi justement s'interroger, se questionner sur l'utilisation, les usages qu'on a de notre patrimoine et de notre histoire, et éviter que certaines choses se répètent.